Je m'appelle Estelle Copolani, je suis écrivain et aujourd'hui je vous parle de mon travail à la bibliothèque départementale de La Réunion. J'écris principalement de la poésie, mais c'est vrai que je suis inspirée par beaucoup d'autres disciplines. Et c'est pour ça que je travaille aussi avec des artistes qui viennent d'autres endroits, qui viennent du monde du design, du monde de la vidéo, du monde de la sculpture. Je suis née à La Réunion, j'ai grandi en France, donc j'ai un lien au territoire qui est plutôt celui de la diaspora. J'ai beaucoup travaillé sur le lien entre l'océan Indien et la Caraïbe, et c'est vrai qu'au cours de cette résidence, je me suis davantage focalisée sur le lien entre notre partie de l'océan Indien, c'est-à-dire le sud-ouest de l'océan Indien, et le continent asiatique. Donc j'ai énormément travaillé la façon dont les littératures indiennes, par des moyens oraux ou écrits, ont influencé les productions réunionnaises. Je travaille beaucoup en mettant en lien l'intime et l'histoire. Donc je pars de mes expériences très personnelles, de ma relation à l'île, de l'histoire de ma famille, et j'essaie de créer des liens, des ponts avec une histoire collective de la Réunion. Donc pour ce recueil-là, mon inspiration, ça a été la littérature sangam, la poésie classique tamoule, et les littératures réunionnaises contemporaines. Donc j'ai investi toute cette culture orale dans le recueil que j'ai écrit. Et quand des éléments manquaient, je les ai inventés. Donc par exemple, j'ai fait côtoyer des figures légendaires de Maronne, malgaches, avec des figures de ma propre invention, qui sont des indiennes des plantations, des engagées chinoises ou mozambicaines, et qui ont souvent été représentées de façon isolée. Par exemple, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que c'était que la solidarité entre la plantation et la forêt, c'est-à-dire entre un territoire peut-être plus avec les camps de Malabar à l'époque et le territoire du marronnage malgache. Ça a été une façon pour moi de connecter aussi des imaginaires qui sont réunionnais, mascarins, issus de l'archipel des Mascareignes, mais qui ne sont souvent pas connectés les uns aux autres. On va avoir souvent le travail d'un lieu commun malgache et d'un côté le travail d'un lieu commun indien. J'ai travaillé essentiellement autour des figures féminines. Quand on lit des ouvrages sur les engagés, on a très peu d'informations sur les femmes. Elles sont quasiment absentes. Et les seules mentions qu'on trouve, c'est des mentions violentes. Donc moi, j'ai essayé d'imaginer des figures qui étaient des figures amicales, des figures sœurs, des figures familiales. J'ai beaucoup travaillé à déplacer le thème de l'amour, qui est un thème assez traditionnel dans la poésie sangam de laquelle je me suis inspirée. Mais j'en ai fait un amour non pas érotique, sentimental, mais je suis allée plutôt vers l'idée d'un amour communautaire. Donc ce qui m'a intéressée, c'était vraiment d'essayer d'écrire une poésie qui soit une poésie de l'apaisement, une poésie qui va du côté de la lumière. Et même si je suis nourrie d'ouvrages historiques qui sont parfois difficiles à lire, j'essaye quand même d'écrire une poésie, je crois, qui va dans le sens de l'espoir, dans le sens de l'amour, de la lumière. Voilà, c'est ce que j'espère faire en tout cas.